Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'idée de cette continuité de flow débutant, donc dans laquelle je donne un petit peu plus d'explications que dans mes vidéos habituelles. Donc on est sur le flow numéro 3, donc j'ai encore essayé d'inclure de nouvelles postures, certaines aussi qu'on a déjà faites, mais les faire un peu différemment, notamment à travers des torsions. Il y a pas mal de torsions dans cette vidéo, donc juste pour information, si jamais vous êtes enceinte, et notamment dans le premier trimestre, il faudrait éviter de faire des torsions, voilà, pour ne pas prendre de risques. Donc juste que vous sachiez, petit warning ici, eh bien évitez ces torsions et peut-être faire un autre flow à la place. Et sinon, pour ceux et celles qui sont prêtes, je vous propose de démarrer debout pour changer. Donc je vous laisse vous mettre sur l'avant de votre tapis. Et je vous propose de démarrer avec la salutation au soleil B, Surya Namaskar B. Et ici, on va la faire 3 fois. On va faire une première répétition sans trop se focaliser sur le souffle, puisque normalement, les salutations au soleil se calquent sur les inspirations et les expirations. On va déjà, dans un premier temps, juste se focaliser sur les différents mouvements, sans trop faire attention à notre respiration. Dans un deuxième temps, on rajoutera la synchronisation avec les respirations. Et la troisième fois, je vous laisserai le faire un petit peu plus à votre rythme, en vous calquant sur vos propres respirations, bien sûr, qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Ça donne quand même un enchaînement, pardon, assez fluide. Donc sachez que ça va assez vite si on se calque justement sur notre respiration. Donc dans un premier temps, venez debout sur votre tapis, les pieds légèrement écartés, les bras le long du corps, les épaules relâchées, regardez devant vous. Dans la posture de la montagne, Tadasana. Prenez juste quelques inspirations, expirations pour vous focaliser sur votre ressenti dans votre corps, votre ancrage au niveau du sol. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir prendre une inspiration et venir en chaise ici en ouvrant bien vers l'arrière. Regardez entre vos mains. Inspirez ici. À l'expiration, normalement, on vient vers l'avant, on relâche. Vous pouvez tout à fait garder le ventre sur les cuisses avec une légère flexion dans les genoux ici. Et normalement, c'est à l'expiration. À l'inspiration, on vient ramener les mains plus ou moins proches des genoux. On tend les fessiers vers l'arrière, le dos est droit. Donc, normalement, sur l'inspiration, dos droit. À l'expiration, cette fois-ci, on va venir poser les mains à plat au sol et marcher ou sauter vers l'arrière pour venir en chaturanga. Expiration. Inspiration sur un chien tête en haut. Le chien tête en haut, attention, mes cuisses ne touchent pas le sol ici. Inspirez et expirez. En chien tête en bas. De chien tête en bas, on lève une jambe vers l'arrière et on ramène le pied droit entre les mains. Pied droit entre les mains. On pose le pied gauche à plat au sol à l'arrière et en inspirant, guerrier 1 ici. La jambe arrière gauche est tendue. On descend bien sur la cuisse droite. On repose à nouveau les mains au sol. Ici, on revient en chaturanga à l'expiration. En chien tête en haut à l'inspiration. En chien tête en bas à l'expiration. On tend la jambe gauche cette fois-ci, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le pied droit à plat au sol à l'arrière, les orteils légèrement orientés vers l'extérieur. On inspire, guerrier 1. On repose les deux mains à plat au sol. On revient chaturanga à l'expire. Inspiration, chien tête en haut, on regarde vers le ciel. Expiration, chien tête en bas. Vous pouvez marcher ou sauter vers l'avant du tapis. À vous de voir votre préférence ici. On inspire dos droit. On expire vers le sol. On inspire en chaise. Et on expire, on revient en montagne ici. Donc vous voyez que même en gardant les explications, ça rend l'ensemble un petit peu moins fluide, mais pour autant, vous voyez que ça s'enchaîne assez rapidement. Donc je vous propose de le refaire, mais cette fois-ci d'aller un peu plus vite et d'essayer de calquer votre respiration sur les mouvements. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous les donner en même temps. Donc forcément, c'est un petit peu plus difficile. Et bien sûr, même si vous n'y arrivez pas encore pour l'instant, c'est pas du tout un souci. Ça se répète de nombreuses fois les salutations au soleil
pouvez tout à fait mettre la vidéo en pause, réessayer, etc. Donc, on est à nouveau sur l'avant de notre tapis. Toujours ici les pieds légèrement écartés pour être bien ancrés dans le sol. Posture de la montagne Tadasana. On prend une seconde ici. Inspirez les deux bras là-haut, tendus vers le ciel. Ouvrez la poitrine, creusez. Inspirez. Et expirez vers le sol. Inspirez, dos droit. Les mains à plat au sol, marchez vers l'arrière. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Guerrier 1. Main à plat au sol. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspirez, guerrier 1. Deux mains à plat au sol. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, les fessiers bien vers l'arrière. Expirez vers le sol. Inspirez, chaise. Et expirez, Tadasana. Super, vous voyez, moi je suis déjà un petit peu à bout de souffle parce que forcément ça demande un certain effort de contrôler sa respiration tout du long. Et je vous rappelle d'ailleurs que nous respirons uniquement par le nez, donc inspire et expire. Et je vous propose du coup de faire une dernière série et cette fois-ci à votre rythme. Donc concrètement, je vais quand même vous donner les indications, mais après si vous êtes un peu en avance, un peu en retard, c'est pas vraiment très grave. Faites comme vous pouvez. Du moment que ça colle à votre rythme à vous, c'est le plus important. Donc, on repart sur l'avant de notre tapis ici. Tadasana, relâchez les épaules. À l'inspire, les bras là-haut, chaise. Et expire vers le sol. Inspire, dos droit. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1 à gauche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire vers l'avant du tapis, dos droit. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, chaise. Expirez, Tadasana. Bravo à vous pour avoir suivi cet enchaînement. Si vous n'avez pas tout à fait fini, je vous laisse quelques petites secondes pour nous rattraper si vous aviez un petit peu de retard ici. Donc la salutation au soleil B est un petit peu plus longue que la salutation au soleil A. J'ai fait des vidéos dessus si ça vous intéresse. Et donc du coup, on va passer au reste de notre flow. Donc si vous êtes arrivé jusque-là avec moi, vous pouvez cette fois-ci relâcher vers l'avant. Prendre quelques secondes ici peut-être, juste pour détendre un peu l'arrière des jambes. Regardez vers l'arrière. Les deux mains à plat au sol. Marchez en planche. Et venez en chien tête en bas. Chien tête en bas ici, comme je le répète à chaque fois, je ne m'en lasse pas. J'espère que vous non plus. Je vous rappelle que vous n'avez aucune obligation de venir poser les talons au sol. Bien au contraire, il vaut mieux ici garder une légère flexion dans les genoux et simplement ici pousser la poitrine vers l'arrière. Si vous arrivez à poser les talons au sol, tant mieux. C'est un peu la cerise sur le gâteau si vous avez la flexibilité pour le faire, mais sinon c'est vraiment pas important. De chien tête en bas, vous allez lever la jambe droite tendue vers le ciel, inspirez et expirez, genou à l'extérieur du bras droit. Inspirez tendu, genou front. Inspirez tendu, genou extérieur du bras gauche. Inspirez tendu, et cette fois-ci on va rester. Pliez la jambe droite et venez faire talon droit, fesse gauche. Ouvrez la hanche. Ouvrez la hanche ici.
Respirez. Tenez bon. Et tout doucement, si vous avez la place, pas comme moi, venez poser le pied droit à l'arrière. Votre jambe gauche est bien tendue. Ramenez le bras droit le long de l'oreille derrière vous. Créature sauvage ici. Vous êtes en appui sur la main gauche et sur la jambe droite. Donc le pied droit vous soutient. La jambe gauche est tendue. Regardez vers l'arrière. Et tout doucement, ramenez le pied droit par-dessus le pied gauche. On vient en planche latérale, Vasisthasana. Et tout doucement, on contrôle. Essayez de ramener pied droit à côté de la main gauche. Ramenez la main droite au sol. Prenez une seconde ici. Respirez. Ramenez les mains vers l'arrière, le long de la jambe gauche à l'arrière, votre ventre sur la cuisse droite. Fixez un point au sol. Prenez un léger élan pour venir ici en guerrier 3. Pieds pointés ou flex, à vous de voir. Vous pouvez aussi attraper les mains dans le dos. Fixez toujours un point au sol, gardez votre équilibre. Si vous tombez, revenez, réessayez. N'abandonnez pas. Et tout doucement, sans revenir le pied gauche au sol, ne me détestez pas, venez ramener le genou gauche à la poitrine. Genou gauche à la poitrine, attrapez le genou, ramenez-le au plus proche de votre poitrine. La jambe droite est bien tendue. Respirez. N'oubliez pas de respirer. Ça peut paraître bête, mais parfois on est en apnée quand quelque chose est difficile. Respirez par le nez. Et tout doucement, vous allez attraper main droite et extérieur du pied gauche. Et vous allez essayer de tendre la jambe gauche. Peu importe si vous y arrivez ou pas, allez là où vous pouvez. Mais simplement, on va venir faire une torsion en ramenant le bras gauche vers l'arrière. Et on va essayer de regarder vers l'arrière. Respirez. Tenez bon. Fixez un point derrière vous. Et tout doucement, revenez. Lâchez une seconde ici votre jambe. Et ne me détestez pas encore. Vous pouvez attraper ici l'orteil gauche avec votre main gauche. Et on va descendre en pistol squat. On descend. Hop. Dès qu'on est là, on garde ici l'équilibre. Donc la main au niveau du pied. Et simplement ici, on va rouler vers l'arrière et on va revenir dans la posture de départ. On roule vers l'arrière, les deux jambes en arrière. Roulez, roulez et revenez en pistol squat en équilibre. Encore une fois. Roulez vers l'arrière. Prenez appui sur le pied droit et on est en pistol. Dernière fois. Inspirez. Revenez en pistol. Et attention, on roule une fois, mais cette fois-ci, on va revenir en chaise. Prenez appui sur les deux pieds. Revenez en chaise. Super. De la chaise ici, venez les deux pieds serrés. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Poussez bien le fessier vers l'arrière. Il faut que vous voyez vos orteils ici. Et vous allez venir ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc on vient en torsion ici. Et ensuite, vous allez essayer de ramener les mains en prière au milieu de la poitrine. Donc vous voyez, je ne suis pas au niveau de mon aisselle ici. Je pousse avec mon coude gauche contre mon genou droit pour pouvoir ramener les mains en prière. Je viens ouvrir mon épaule droite vers l'arrière. Et ici, je peux fixer un point au sol ou regarder vers le haut. À vous de voir en fonction du challenge que vous voulez vous donner. Est-ce que ça va ici? J'espère que vous souriez. Derrière votre écran, je vais vous demander d'essayer de tenir en équilibre ici en faisant talon gauche, fesse gauche. Gardez votre équilibre, fixez un point au sol. Tenez bon. Tenez bon, tenez bon. Et tout doucement, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Restez toujours en torsion. Et dépliez le bras gauche pour poser la main gauche au sol et étendez le bras droit vers le ciel. Ouvrez ici.
Et tout doucement, revenez. Ramenez les deux genoux ensemble. Et on va venir faire un corbeau sur le côté ici. Donc je vais juste vous montrer dans un premier temps pour que vous voyez ce que ça donne. On a déjà travaillé le corbeau débutant version classique. Ici, c'est un corbeau en torsion, donc un corbeau sur le côté. Donc au lieu de s'appuyer ici sur les genoux sur les triceps, on vient ramener les genoux ensemble, les bras du même côté, et on va venir tout simplement sur le côté, relever les jambes. Hop. Donc je vais vous montrer un petit peu plus pour vous expliquer. Donc ici, on commence du côté droit, on fera l'autre côté après bien sûr, et comme d'habitude, sachez que vous avez forcément un côté qui ira mieux que l'autre, donc à vous de voir de quel côté il s'agit. Pour moi, c'est clairement le côté droit qui est beaucoup plus facile, j'ai beaucoup plus confiance. Donc ici, l'idée, par rapport au corbeau classique, on est aussi sur la pointe des pieds. Et ici, ce qu'on va vouloir à nouveau, c'est vraiment serrer les deux jambes ensemble, les deux genoux vraiment sont collés l'un à l'autre. Ensuite, on va venir placer les deux coudes sur le côté droit, un coude à l'intérieur ici du genou droit et l'autre au niveau de la hanche sur le côté pour le coude droit. Et donc ici, on a notre position de départ. Comme pour le corbeau classique, on écarte bien les doigts, donc on ancre bien toute la main dans le sol, surtout en appuyant à l'intérieur de la main, de la partie au niveau du pouce en fait, pour bien avoir tout l'appui de notre main. On ancre les doigts dans le sol et il faut qu'on sente vraiment cet appui au niveau du bout des doigts. Vous êtes à peu près largeur des épaules, au niveau de l'écart entre les bras. Et donc ici, une fois qu'on est prêt, on pense bien à serrer les cuisses. Et ici, on va tout simplement faire comme on a déjà fait pour le corbeau débutant classique. On va venir se pencher et on regarde toujours, comme je vous l'avais déjà dit, vers l'avant, pas vers le bas. Donc essayez de regarder loin devant vous, ça va vraiment vous aider à passer la barrière mentale pour pouvoir lever les jambes. Et donc ici, forcément, vous allez plier les coudes, c'est normal. Et vous allez sentir le poids sur l'avant de vos doigts. Et dès que vous sentez ça, c'est que vous êtes bien parti. C'est toujours la même chose. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez toujours mettre un coussin ou un plaid, ce que vous voulez, pour éviter de tomber. Mais ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera vraiment pas grand-chose. Donc on reprend. Et cette fois-ci, on va essayer de tenir. On va vers l'avant. Et on essaie de décoller. Et on tient. Et hop, on revient. Bravo à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi, si c'est votre première fois surtout. Je serais vraiment ravie de savoir que vous avez pu y arriver grâce à ma vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas si justement vous avez réussi ou si vous étiez vraiment pas loin. Ça me fera plaisir aussi. Donc on a fait notre corbeau du côté droit, donc on revient au niveau de notre tapis comme on était tout à l'heure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la posture de l'enfant pendant une petite seconde. Donc la posture de l'enfant, Balasana, le ventre sur les cuisses, le front au sol, les bras vers l'arrière. Et tout doucement, on va simplement revenir par la planche et en chien tête en bas. On revient dans notre chien tête en bas, on peut faire quelques petits mouvements pour étirer encore l'arrière des jambes. Et ici, cette fois-ci, on va lever la jambe gauche vers le ciel. À l'inspire et expire, genou extérieur du bras gauche. Inspire tendu, genou front. Inspire tendu, genou extérieur du bras droit. Inspire tendu et cette fois-ci, on ouvre la hanche, on fait talon gauche, fesse droite. Et on ouvre. Respirez. Et tout doucement, gardez appui sur votre main droite. Posez le pied gauche à l'arrière. Tendez la jambe droite. Allongez le bras gauche le long de l'oreille gauche en créature sauvage. Respirez ici, regardez vers l'arrière. On est en appui sur notre main droite. Et tout doucement, ramenez le pied gauche par-dessus le droit. On est en planche sur le côté. Juste une seconde, respirez. Essayez de contrôler pour ramener le pied gauche
à côté de la main droite. Super. Ramenez les deux mains au sol. On est ici le ventre sur la cuisse gauche. La jambe droite tendue à l'arrière. Ramenez les deux bras vers l'arrière. Toujours un point fixé au sol pour le regard. Prenez un léger élan ici et venez en guerrier 3. Vous pouvez, comme tout à l'heure, attraper les mains dans le dos si vous le souhaitez et garder le pied pointé ou flex. Mais engagez le pied. Fixez un point au sol. Les deux jambes sont bien tendues. On envoie de l'énergie jusqu'au bout des orteils. Tenez bon. Respirez. Et sans toucher le pied au sol, on ramène le genou droit à la poitrine. On attrape le genou et on le ramène au plus proche de soi. Respirez. J'espère que vous êtes comme moi en train de transpirer. Le fait de parler en même temps, c'est pas toujours facile. Ça y est, j'ai une moustache de transpiration. J'espère que je ne suis pas la seule. Et tout doucement, ici, vous allez attraper main gauche, extérieur du pied droit, et essayez de tendre la jambe droite. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas le souci du tout. Donc allez là où vous pouvez. Ce qui importe, c'est la torsion. Le bras droit, vers l'arrière. Et essayez de regarder derrière vous. Gardez l'équilibre. Tenez bon. Respirez. Et tout doucement, relâchez les bras. Relâchez les bras juste une seconde. Venez attraper main droite, orteil droit. Tendez à nouveau la jambe. Descendez en pistol squat. Descendez, contrôlez. Relâchez. On va venir rouler vers l'arrière. Et on revient, on appuie sur le pied gauche en équilibre. Encore une fois, roulez vers l'arrière. N'hésitez pas à vous élancer. Venez en équilibre. Ah, j'ai loupé. Dernière fois, roulez. Équilibre. En pistol squat. Et on roule une dernière fois. Cette fois-ci, on ramène les deux pieds devant pour la chaise. Et on vient en chaise ici. Super. De là, collez les deux pieds ensemble. Vérifiez bien que vous descendez les fessiers bien vers l'arrière. Vous devez donc voir vos orteils. Et ici, cette fois-ci, on va faire la torsion de l'autre côté. Donc, c'est le coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Donc, poussez vraiment le coude droit sur votre genou gauche. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Fixez un point au sol. Et tout doucement, essayez de garder votre équilibre. Talon droit, fesse droite. Super. Tenez bon, respirez. Respirez. Et tendez la jambe vers l'arrière. Tendez la jambe vers l'arrière, on est toujours en torsion. Ici, ouvrez le bras droit. La main droite vers le sol. Le bras gauche vers le ciel. Ah, c'est pas facile, je sais. Respirez. Et revenez, ramenez la jambe droite à nouveau. Et on va partir sur le corbeau de l'autre côté. Alors, il faut que je me tourne, bien sûr, pour que vous voyez, mais c'est le même principe. Donc, vous avez compris l'idée. On vient toujours, même chose, peut-être que de ce côté, ça ira mieux pour vous, d'ailleurs. On vient serrer les jambes ici. On est sur la pointe des pieds. Et on vient poser nos deux mains à peu près écart des épaules au sol, cette fois-ci, les deux mains du côté gauche. Comme tout à l'heure, on va venir poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche, cette fois-ci, juste ici, dans le creux. Et de l'autre côté, la main gauche, le coude gauche du coup, au niveau de la hanche gauche. On serre bien les jambes l'une contre l'autre. Et vous allez voir, ça peut être plus ou moins naturel, comme je vous le disais, par rapport au côté que vous préférez. Pour moi, ce côté, c'est vraiment beaucoup plus difficile psychologiquement. Écartez bien les doigts. Ancrez-vous bien dans le sol et il va falloir de toute façon fléchir les coudes pour aller vers l'avant. On y va. On essaye déjà sans forcément de pression, sans jugement, sans se dire il faut absolument que je décolle tout de suite. Allez-y doucement, ne vous jetez pas vers l'avant. Regardez bien loin devant vous et allez-y tout doucement jusqu'à ce que vous sentiez le poids qui va bouger
de votre poignet, de votre paume de la main vers l'extérieur, vers vos doigts, vers le bout des doigts. Et là, à ce moment-là, allez-y doucement. N'allez pas vous lancer vers l'avant tel un missile. Ok, on y va. Et tout doucement, essayez, revenez. Peut-être que vous décollez comme moi pour la première fois, comme je vous le montrais, juste d'1 centimètre. C'est pas un souci. On va réessayer. Ok ? Donc n'hésitez pas à vraiment faire attention à ce que vous avez au niveau du sol aussi. C'est vrai que pour ma part, c'est beaucoup plus facile avec mon tapis qui agrippe bien. Donc mes mains ne bougent pas du tout. Donc en fonction du sol sur lequel vous pratiquez ou du tapis que vous avez, ça peut aussi faire une différence, hein, bien sûr. On y retourne. On pose bien les 2 mains à plat et on trouve le bon endroit où poser les coudes et on y va. Oula, ça s'est pas beaucoup levé, j'ai pas beaucoup décollé, mais j'espère que vous, de votre côté, vous avez réussi. Donc c'est un travail psychologique pour le côté qui fonctionne pas bien. Et ne faites pas comme moi au début qui était un petit peu, comment dire, j'avais pas très envie de faire le côté qui marchait pas bien. Donc ne faites surtout pas ça. Entraînez bien les 2 côtés, sinon vous voyez, vous arrivez à un déséquilibre où vraiment un côté semble très difficile par rapport à l'autre. Donc vraiment, forcez-vous à entraîner les 2 côtés. On revient sur l'avant de notre tapis, ici. Et on va, cette fois-ci, alors comme tout à l'heure, si vous souhaitez prendre la posture de l'enfant, bien sûr, quelques secondes, vous pouvez. Je vous laisse le faire pour reprendre votre souffle, le front posé au sol, les bras vers l'arrière. Je ne vais pas forcément le faire parce que sinon vous allez m'entendre respirer très fort dans mon micro. Prends quelques secondes pour respirer. Et tout doucement, on va venir ici en planche. Alors là, je pense que vous allez un petit peu me détester, mais c'est pas grave. On va venir en planche qu'on va vraiment contrôler au niveau de la planche et on va faire quelques commandos. Donc si vous connaissez un peu le monde du fitness, vous savez qu'il s'agit de descendre sur les avant-bras et de revenir. Donc on y va, c'est parti. On descend, on remonte. Contrôlez. Contrôlez la sangle abdominale. Et essayez de ne pas trop bouger le bassin. En fait, plus vous allez bouger le bassin, plus c'est vraiment ça qui va vous aider à vous équilibrer. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les épaules soient solides et on serre, on gaine toute la sangle abdominale pour que justement le bassin et les fesses bougent le moins possible. Bien sûr, pendant que je parle, vous êtes en train de continuer et d'appliquer mes conseils. C'est parti. Et une fois qu'on a fini, on reste les mains en prière au sol. Et ici, on va juste venir se tortiller d'un côté et de l'autre, à droite, à gauche. Le bassin vient rouler d'un côté et de l'autre côté. Et on revient et on va venir dans la posture du dauphin. Donc c'est comme le chien tête en bas, mais on a les avant-bras au sol. Donc même principe que pour le chien tête en bas ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les talons au sol. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux et simplement venir pousser la poitrine vers l'arrière. Je rappelle qu'ici, la tête ne touche pas le sol. Le haut du crâne est décollé. Ça doit travailler dans les épaules. Respirez. Adaptez ici l'écart avec les pieds, plus ou moins proches de vous, plus ou moins loin. À vous de voir ce qui vous convient. Et ici, essayez de lever la jambe droite vers le ciel. Respirez. Reposez la jambe droite. Et cette fois-ci, levez la jambe gauche. Et respirez. Et tout doucement, revenez. Posez les genoux à plat au sol. Venez en balasana, ventre sur les cuisses. Relâchez bien les épaules. Alors, je suis vraiment navrée si vous entendez un bruit de fond.
C'est des travaux de jardinage dans ma copropriété, évidemment au moment où je filme, évidemment. Donc on revient tout doucement, on repasse par la planche, le chien tête en bas, ramenez le pied droit entre les mains. Et ici, vous aurez peut-être besoin des briques de yoga. Donc gardez-les à proximité. Puisque là, ici, on va venir poser le pied gauche au sol, à plat, et tendre les deux jambes. Donc, si pour vous c'est difficile de garder les deux jambes tendues en ayant les mains au sol, tout simplement ici, venez sur vos blocs. Les briques de yoga, pour ça, c'est bien pratique. Vous pouvez adapter la hauteur. Et ici, en fonction de comment vous le sentez, on va essayer de penser hanche de face et tendre les bras vers l'avant. Fixez un point au sol, les hanches sont de face. Poussez les hanches vers l'arrière, le fessier vers l'arrière. Venez poser la main gauche à l'intérieur du pied droit et ouvrez le bras droit vers le ciel. Et ici, on est en triangle en torsion. Respirez. Les deux jambes sont toujours tendues. Si besoin, prenez votre brique de yoga et posez la main gauche sur la brique de yoga. Respirez. Et tout doucement, ramenez les deux mains au sol. Et ici, venez prendre un élan pour partir en écart debout. Et on va le faire version dynamique. Donc ici, vous allez chaque fois ramener juste la pointe du pied gauche à l'arrière au sol. Inspirez. Et à l'expire, tirez. Inspirez, tirez. Toujours la même chose. Si besoin, prenez vos briques, posez les mains sur les briques si vous n'avez pas encore la souplesse pour poser les mains au sol. Encore une fois, inspirez en bas et expirez, on tire. Inspire en bas et expirez, on tire. Dernière fois, inspire en bas et expire, on tire. On revient les deux pieds ensemble ici. On respire. On pose les deux mains à plat au sol. On revient en planche, en chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Posez le pied droit au sol à l'arrière, tendez les deux jambes. Prenez vos briques ou pas. Dans un premier temps, la posture de la pyramide. Les hanches de face. Poussez le fessier vers l'arrière. Ici, prenez une inspiration, essayez de vous relever. Les deux bras vers l'avant, fixez un point par terre. Et tout doucement, venez poser la main droite à l'intérieur du pied gauche. Ouvrez la poitrine, allongez le bras gauche vers le ciel. Et essayez de regarder vers votre main gauche. Triangle en torsion. Comme tout à l'heure, si besoin, prenez votre brique de yoga. Et ici, posez la main droite sur la brique. Les deux jambes sont bien tendues, faites attention. Et tout doucement, ramenez les deux mains au sol vers l'avant. Prenez un léger élan ici. Inspirez en bas et expirez. Tirez en écart. Inspire en bas et étirez. Encore 3 fois. Inspirez en bas et expire, tirez. Inspire. Et expire, on tire. Inspire. Et expire, on tire. Et tout doucement, on revient. Les pieds largeur du bassin. Laissez tomber la nuque, la tête. Relâchez les bras. Vous pouvez attraper vos coudes. Et faire quelques petits mouvements ici de balancier. Respirez. Relâchez complètement. Regardez bien vers l'arrière. Relâchez la nuque. Et tout doucement ici, on va se préparer pour faire notre posture d'équilibre de la séance. Et cette fois-ci, je vous propose de faire la posture du headstand, mais en version tripode. Donc avec 3 appuis sur le sol. Alors, pour certaines personnes,
Cette version-là est plus simple que la version classique où vous êtes sur les avant-bras avec le haut du crâne au sol, tout simplement parce que le centre de gravité est un peu différent. Vous avez 3 points d'appui qui sont vraiment relativement bien espacés et donc normalement c'est un petit peu plus solide en termes de base pour pouvoir faire votre headstand, donc Sirsasana. Donc c'est une variation, c'est parfois plus facile, parfois plus difficile. Donc je vous propose d'essayer, bien sûr. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à arrêter. Notamment si vous avez vraiment des problèmes de cervical, des problèmes de nuque, etc. Et donc ici, ce qu'on va faire, vous allez déjà essayer de marcher, marcher, marcher et voir est-ce que je peux poser un genou, revenir, l'autre genou et peut-être les deux après. Dans un premier temps, juste ça. Juste essayez de mettre votre poids d'un côté, de l'autre côté. Alors attention, ici très important, c'est comme pour le headstand classique, on serre les coudes, d'accord? Parce que forcément, si lorsque vous êtes comme ça, vous écartez les coudes, bah, vos genoux ils vont pas tenir. Donc c'est toujours le même principe. On vient serrer les coudes, serrer les genoux. Donc même si concrètement vous ne serrez pas vos genoux l'un contre l'autre, mais vous utilisez quand même vos muscles pour venir ramener en fait les jambes ensemble et c'est ça qui va faire que vous allez tenir bien sûr, c'est le fait d'être gainé, etc. Donc serrez bien les coudes et vous allez voir qu'en fait une fois que vous avez le genou ici, donc si vous faites talon-fesse en fait, vous avez le plat du genou qui va pouvoir se poser tranquillement au niveau de votre coude et il faut déjà essayer ça. Ensuite dans un deuxième temps, on peut essayer de lever une jambe et puis l'autre. On est reparti. Et une fois qu'on est là, après à vous de voir, est-ce que vous voulez aller plus loin ou pas. Donc déjà, juste de venir comme ça sur la tête, c'est déjà parfois un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est toujours une bonne chose de vous rassurer en ayant le mur derrière vous pour être sûr de ne pas tomber. Mais c'est vrai que la posture en triangle au niveau de la base de Sirsasana, c'est censé être beaucoup plus solide. C'est le même principe que pour les chaises, les tabourets, vous savez, les trépieds, etc. Pourquoi il y a 3 barres pour tenir? C'est normalement la position la plus stable, la plus solide possible. Donc je vous propose de réessayer une dernière fois et puis cette fois-ci d'essayer bien sûr de lever les jambes. Donc je vais juste bouger un petit peu mon tapis et c'est parti. Peut-être une jambe. Et on revient. Et on va essayer, bien sûr, ensuite, de lever les 2 jambes. On y va progressivement, c'est normal, c'est le temps de sentir son équilibre. Ça peut aussi faire un petit peu mal au poignet. Moi, actuellement, justement, j'ai des soucis de poignet, donc je fais juste très attention aussi. Donc, allez-y à votre rythme. Bon, bah, si vous êtes déjà monté, parce que vous êtes super à l'aise, bon, que faites-vous sur cette vidéo débutant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bravo à vous, donc n'hésitez pas à réessayer. Et surtout, à contrôler au mieux la montée et la descente, surtout. On est reparti. Apparemment, j'ai un petit peu d'aide de la part de mon chat. Hop, on y va. Vous pouvez essayer de monter aussi directement, hein, sans passer par les genoux sur les coudes. Bien sûr, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Et vous y êtes. Et on contrôle, on revient. Bravo à vous. Donc ici, alors j'ai un peu triché. Je suis montée directement, tout simplement parce que pour ma part, je trouve ça un petit peu plus facile. En fait, plus vous y allez doucement, donc plus vous ramenez les genoux à la poitrine, plus ça va vous demander en fait un vrai contrôle de la sangle abdominale. Et en fait, la sangle abdominale, c'est jusque dans le dos. Et actuellement, pour ma part, j'ai des gros soucis au niveau sacro-iliaque. Donc avant, je montais en presse sans aucun problème. Donc directement, depuis les jambes tendues, je montais comme ça directement sans élan. Juste avec le contrôle des abdos. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus possible, malheureusement, donc avec mes soucis de dos. Mais sachez que vraiment, vous pouvez tout essayer.
venir les deux genoux à la poitrine sans passer par les coudes, venir d'abord sur les coudes, une jambe puis l'autre, les deux jambes en même temps. Vous pouvez vraiment tout faire. Trouvez la façon qui vous convient à vous. Il n'y a pas de règle, d'accord? Donc c'est vraiment vous qui décidez. Donc je vous laisse tranquillement revenir, si vous avez bougé, au niveau de votre pièce comme vous étiez avant, de repousser votre tapis, etc. Et on va se retrouver sur le fessier pour la suite de cette vidéo. Et donc ici, je vous propose de venir au milieu de votre tapis, sur votre fessier. Et ici, on va venir en bateau. Dans un premier temps, gardez les mains derrière les cuisses, au niveau des genoux. Et vous allez simplement venir attraper main droite, orteil droit. Essayez de tendre la jambe. Et ici, venez ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Alors si vous voulez aussi essayer d'étendre la jambe gauche en même temps, vous pouvez. Sinon, vous pouvez laisser ici, fléchi. Par contre, la jambe droite est tendue. Regardez vers l'arrière. Et tout doucement, ramenez les deux genoux ensemble. Attrapez main gauche, orteil gauche. Tendez la jambe gauche et ouvrez le bras droit vers l'arrière. Gardez l'équilibre ici. Respirez. Serrez les abdos. Et tout doucement, ramenez les pieds ensemble. Vous êtes ici accrochés sur vos deux orteils. Et si vous le sentez, pourquoi pas inspirer et essayer à l'expire de tendre les deux jambes et de garder l'équilibre. Imaginez un fil au niveau de votre poitrine qui vous tire vers le haut. Donc le dos est droit. Ne vous laissez pas emmener par votre dos vers l'arrière. Ne venez pas enrouler votre dos. Gardez le dos droit. Et tout doucement, relâchez. Et vous allez pouvoir venir ici, sur le dos. Les genoux à la poitrine. Faire quelques massages du bas du dos. Faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Vers l'avant, vers l'arrière. Posez les deux pieds à plat au sol. Ramenez la jambe droite, la cuisse droite par-dessus la jambe gauche. Poussez le fessier du côté droit. Venez ramener les mains en croix, les bras en croix et descendez les genoux du côté gauche. Regardez du côté droit. Donc on a les genoux croisés, les épaules au sol et le regard du côté droit. Toujours le côté opposé par rapport aux jambes. Respirez ici, relâchez, c'est notre dernière torsion. Détendez. Si vos genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours mettre un coussin ou les briques de yoga sous vos genoux pour que ce soit un peu plus agréable. Et tout doucement, revenez au centre, décroisez les jambes et les fessiers au milieu aussi. Ramenez cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la droite. Poussez le fessier du côté gauche. Laissez descendre les genoux du côté droit et regardez du côté gauche. Respirez calmement. Peut-être que vous avez aussi la chance d'avoir des animaux qui viennent vous voir lors des relaxations. Avoir un chat qui ronronne juste à ce moment-là, je trouve que c'est quand même vraiment très agréable. Et tout doucement, revenez au centre, décroisez les jambes, allongez-les, ramenez les bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le ciel, les pieds largeur du tapis. Et ici, on va vers la relaxation, posture de Shavasana. Et je vais vous proposer juste de faire un petit exercice de souffle pour terminer tranquillement. On va faire Lion Breath. Donc ici, la respiration du lion. Pour ce faire, vous allez inspirer au maximum, tout l'air que vous pouvez. Inspirez, 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 gonflez le ventre, gonflez les poumons. Et à l'expire, vous allez faire
Vraiment une expiration très, très puissante qu'on entend vraiment fortement. Ça donne ça. Inspirez. Et ça, c'est l'expiration. On va le refaire encore 2 fois. Inspirez, inspirez, inspirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Au max, au max, au max. Et expirez. Et tout doucement, laissez le souffle revenir à son état naturel. Relâchez le corps dans le sol. Respirez calmement. Ressentez votre présence sur votre tapis, votre corps qui est lourd, lourd, lourd dans le sol. Prenez un moment aussi pour visualiser peut-être vos progrès, vos réussites. Est-ce que vous avez été fier de vous lors de cette séance? Est-ce que vous avez réussi quelque chose que vous ne vous pensiez pas capable de réussir? Ça peut être quelque chose de tout petit, juste un positionnement peut-être, ou aller un peu plus loin dans une posture, tenir un équilibre, être allé au bout de la séance tout simplement. Félicitez-vous pour ce que vous avez accompli. Au contraire, si vous avez eu des difficultés aujourd'hui peut-être sur certaines postures, que vous avez envie de retravailler, que vous avez vraiment envie de réussir, eh bien, je vous invite à visualiser votre réussite, à vous observer, à vous voir réellement en train de faire cette posture comme une photo de la version finale de ce que vous aimeriez atteindre. La visualisation, c'est vraiment une part importante du progrès. S'imaginer en train de réussir, c'est déjà un pas de plus vers la réussite. Le yoga, ça peut être parfois imaginé comme quelque chose de très calme, très posé, un peu pépère comme ça. Les gens s'imaginent des choses, ont une image vraiment du yoga comme quelque chose de très simple et pourtant il y a beaucoup de postures, certaines qui sont très difficiles, très exigeantes, sur plein d'aspects. Et si vous, votre but, c'est de pratiquer sans aucun jugement, eh bien super, très bien pour vous. Vous avez absolument le choix de ce que vous recherchez comme pratique. Mais vous pouvez aussi rechercher une espèce de performance, peut-être justement d'aller un petit peu plus loin, de repousser vos limites. Et c'est vrai qu'avec le Warrior Yoga, c'est un petit peu quand même l'idée de ce qu'on recherche. C'est de se dire, je peux le faire, I can do it. Donc soyez fiers de vous, quoi qu'il en soit aujourd'hui. Tout doucement, ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine, toujours les yeux fermés. Et laissez-vous retomber du côté de votre choix en posture du fœtus. Comme une nouvelle renaissance après chaque Shavasana. Repoussez sur la main pour revenir dans une posture assise confortable en tailleur sur votre tapis. Relâchez les épaules. Posez les mains sur les genoux. Et profitez encore de ces quelques instants de calme. Pour vous, pour votre corps, pour votre mental. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine une dernière fois. Et lorsque vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous les yogis d'avoir suivi encore une nouvelle séance avec moi. Si c'est votre 3e séance des flots débutants, eh bien j'aimerais beaucoup que vous me laissiez un petit commentaire en me mettant votre avis. Est-ce que vous avez senti des progrès? Est-ce que vous avez senti une évolution au niveau de la pratique? Est-ce que voilà, votre itinéraire se déroule bien finalement?
Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, bien sûr, je ne sais pas ce que vous attendez, c'est le moment ou jamais. Ça monte tout doucement, donc je vous en remercie énormément. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que ma chaîne fonctionne comme ça m'encourage vraiment à tourner de nouvelles vidéos, à faire du nouveau contenu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez voir d'autres choses sur ma chaîne, voilà, ce qui pourrait vous intéresser. Parfois j'ai très envie de faire des vidéos lifestyle aussi, même si c'est pas de base mon truc, mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve à nouveau très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Salut les yogis!